Coucou mes petits moches, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur les jeux de société. J'avais fait ce genre de vidéo spéciale comme ça sur des jeux de société il y a très longtemps et je me suis dit que ça serait sympa d'en refaire, surtout qu'on me l'a demandé quelques fois. J'ai choisi une thématique et je pense que si j'en refais, je choisirai d'autres thématiques pour vous présenter d'autres jeux de société. Là, je vais vous parler vraiment de jeux de cartes. Des jeux qui sont en général assez simples, qui se transportent assez facilement. Et dans les jeux de cartes, il y a plein de styles quand même assez différents. Donc j'ai fait une petite sélection un petit peu sympa. 10 jeux de cartes assez différents les uns des autres. Je pense que tout le monde peut trouver son bonheur à l'intérieur de cette vidéo. Je pense. J'ai dit 10, mais en fait il y en a 11. Parce qu'il y en a un vraiment spécial pour les enfants et tout. Donc je le mets en bonus à la fin de la vidéo. Premier petit jeu découvert très récemment grâce à mon ami Pépette, c'est Pixies. Alors déjà la première chose qu'il faut qu'on dise, c'est que les illustrations sont trop chouettes. Les images de ce jeu sont beaucoup trop belles. C'est un tout petit format, tout petit prix, donc ça c'est top. Sur la boîte, ils nous disent à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs et une partie de 30 minutes. Et je suis assez d'accord avec ces infos-là. 8 ans, effectivement, je pense que c'est pas mal. À condition d'avoir un enfant qui est peut-être un petit peu habitué à jouer à des jeux de société. Sinon, ça risque de galérer un petit peu pour la compréhension des règles, la concentration, voir les petites tactiques, etc. C'est donc un petit jeu de cartes où chacun son tour, on va choisir une carte de la rivière, donc il y aura des cartes proposées, on choisira sa carte et on la placera devant sa zone de jeu. On aura chacun une zone de jeu avec des emplacements prévus pour les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le but étant de faire un maximum de points possible et il y a plusieurs façons de faire des points. Valider un chiffre, quand il y a une carte en dessous d'un de ces chiffres, la carte est validée et on va scorer les points. Si je valide un 9, ça me fait 9 points. Si je valide un 3, ça me fait 3 points. Sur les cartes en elles-mêmes, il y a des petites subtilités qui nous font gagner des points, perdre des points. Il y a aussi histoire de créer une couleur de carte qui se touche la plus grande possible pour faire un maximum de points. Ça se joue en 3 manches. C'est très fluide une fois qu'on a compris les règles. Le jeu est très beau visuellement, je répète, mais les petites créatures comme ça, c'est sublime. J'adore cette gamme de jeux pour ça parce que déjà, je trouve que esthétiquement parlant, au niveau des illustrations, c'est super beau. Et en plus, le jeu est très malin. À la maison, on a tous été fans quand Pépette nous y a fait jouer. Du coup, je l'ai acheté et on aime tous. Voilà. Et ma mère a très bien compris aussi ce jeu. C'est une référence en termes de difficulté. C'est pas le jeu le plus simple de la sélection, mais c'est pas non plus le plus compliqué. Je trouve qu'il est bien dosé en termes de stratégie, de fluidité, de temps de jeu. C'est pas ce qu'il y a de plus long. Vraiment, ça... c'est un top. Deuxième petit jeu que Pépette nous a fait découvrir et que j'ai acheté aussi, c'est un petit jeu de cartes qui s'appelle Odin. C'est un jeu de cartes honnêtement où ils ont mis une thématique de viking, vous allez pas le ressentir dans le jeu. C'est un jeu de cartes avec des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 9. C'est un jeu où on va essayer de se débarrasser de ces cartes. On a 9 cartes au départ et on va devoir les jouer au fur et à mesure les uns sur les autres en essayant de se débarrasser un maximum de ces cartes. La mécanique est assez sympa, bien trouvée, c'est simple, c'est fluide. On va devoir à chaque fois jouer plus grand que le précédent qui a joué. Si le précédent a joué une carte, moi je vais pouvoir en jouer 2. Mais pour pouvoir en jouer plusieurs, il faut que soit que ce soit de la même couleur, soit le même chiffre. Sachant qu'à chaque fois que je joue des cartes, je vais ramasser une carte du pli d'avant. Donc je me débarrasse de mes cartes, mais pas de tout, puisque j'en ramasse d'autres joueurs. C'est très tactique, c'est très malin. Là comme ça, évidemment à l'oral, c'est toujours très compliqué de vous expliquer des règles de jeu, mais vraiment c'est pas compliqué. Si vous aimez les jeux de pli, genre tarot ou des choses comme ça, belote, ça peut être sympa, mais en beaucoup plus simple, et pour jouer du coup avec des plus petits, ça fonctionne carrément. Ils disent à partir de 7 ans, ça se joue de 2 à 6 joueurs et les parties 15 minutes, et là encore, c'est assez vrai. 7 ans, ça me paraît pas mal. Le temps de jeu 15 minutes, c'est peut-être un petit peu ledge, mais ça peut, quand tout le monde sait bien jouer et tout, ça peut. Et ce qui est sympa, c'est que ça peut se jouer jusqu'à 6, donc ça ouvre les possibilités. Vraiment un petit jeu très malin et à nouveau tout petit format et pas cher du tout. Un petit jeu que j'ai offert aux enfants à Noël et qu'ils adorent. Peut-être qu'Augustin est un peu plus fan que Stan de ce jeu-là, mais honnêtement il plaît à tout le monde ici. C'est un jeu qui est pas évident à expliquer. Il va falloir reformer des trios de cartes. Les cartes vont de 1 jusqu'à 12, je crois. Oui, c'est ça, de 1 à 12. On distribue les cartes à tout le monde et il y a aussi des cartes au milieu face cachée. À notre tour de jeu, on va aller chercher
ces fameux trios, puisqu'il faut reformer des trios pour gagner la partie. Pour aller chercher des cartes chez les autres, il y a un petit côté un petit peu cette famille où on va appeler des cartes chez les adversaires et on va lui demander de nous montrer soit sa plus petite carte, soit sa plus grande. Il la montre face visible et puis on peut continuer comme ça, soit avec le même joueur, soit avec d'autres joueurs. Tant que les cartes sont identiques, on peut continuer pour essayer de former un fameux trio. Donc il y a un côté de mémoire, il y a un petit côté jeu cette famille, c'est quand même assez tactique parce qu'on n'appelle pas genre un chiffre, on appelle vraiment soit le plus petit, soit la plus grande carte. Le fait qu'il y ait des cartes au milieu, eh bien on peut aller retourner une carte au milieu et ça rajoute du piment parce que même si on sait ce que les autres ont, bah au milieu il y a encore des inconnus. C'est très très malin et il y a plusieurs modes de jeu et ça aussi c'est cool. On peut soit jouer comme je vous l'ai un petit peu expliqué là tout seul, chacun pour soi, soit jouer en équipe. Et le jeu en équipe est sympathique, ça peut renouveler si on a un petit peu envie de changer. Vraiment, il est très malin, c'est un jeu tout bête comme ça, tout simple et tout, mais ça fonctionne grave et c'est assez addictif. Quand tu te fais avoir et que t'as pas eu le temps de former des trios, t'as très envie de refaire une partie pour former un trio et toi aussi gagner une partie quoi. À partir de 7 ans, effectivement, ça me paraît correct et ça se joue de 3 à 6 joueurs, donc à nouveau, c'est sympa quand ça peut aller jusqu'à 6. Un des jeux préférés de Augustin, le Skyjo. Je sais qu'il existe d'ailleurs une extension, etc. Une version un petit peu plus compliquée ou en tout cas upgradée de ce jeu. C'est un jeu de cartes où on va former une grille devant nous. Le but étant d'avoir le moins de points à la fin de la partie. Notre grille de cartes au départ est face cachée et au fur et à mesure on va les révéler. Le but étant de virer ces grosses cartes. Les cartes vont de -2 à 12. Donc on va essayer de virer ces cartes rouges là qui sont pas belles, qui font plein de points et de récupérer des cartes bleues comme ça qui sont top parce que soit elles sont à 0 soit elles sont négatives. Donc c'est vraiment le top. Le but vraiment c'est d'avoir le moins de points possible. Et il y a une petite subtilité quand on arrive à faire une colonne avec le même chiffre, même si c'est des gros chiffres, hein, ça fonctionne très très bien, et bien on l'a fait disparaître complètement de notre zone de jeu. Donc ça réduit beaucoup nos points, etc. C'est un jeu très famille parce que même s'il y a des petites tactiques, c'est pas incroyable en termes de stratégie à mettre en place. On se laisse un peu porter par la chance du deck, des cartes, etc. Donc c'est très tranquille, posé, sympathique. Augustin adore. Ma mère adore jouer avec lui aussi à ce jeu-là. Vraiment multigénération celui-là, je pense. Assez accessible. Et voilà, faut pas trop se creuser la cervelle, donc tranquille. À partir de 8 ans, moi je pense que déjà 7 ans, tout ça, ça peut jouer, hein, si ça a l'habitude de jouer, pas de problème. De 2 à 8 joueurs et une partie 30 minutes. Oui, 30, 45 minutes selon un peu les tirages de cartes, etc. Ça, c'est le kiff d'Augustin. Un petit jeu de cartes aussi, pas très très cher, qui change de ce que je vous ai montré puisque c'est un jeu où on va jouer ensemble contre le jeu. C'est un jeu coopératif où il n'y a personne qui gagne contre les autres. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et en fait, c'est un jeu surtout où on va essayer de faire de son mieux. Donc on fait une première partie, puis on a envie de faire mieux, donc on rejoue, puis on a envie de faire mieux, donc on rejoue. Très addictif. J'ai une version avec une petite extension en plus. Elle est sympathique d'ailleurs. Maintenant, le jeu classique de base se suffit à lui-même et est déjà très sympa. C'est un jeu qui peut par exemple plaire aux adeptes un peu à l'ancienne du jeu solitaire, vous voyez, où on fait des réussites de cartes, etc. Puisqu'on va tous jouer avec une main de cartes. Et on va tous devoir essayer de se débarrasser de toutes les cartes, celles qu'on a en main, et de la pioche, du paquet de cartes. À notre tour de jeu, on va devoir jouer au moins 2 cartes, plus, si on en a envie, sur les 4 paquets qui sont devant nous. Il y a 2 paquets qui montent et il y a 2 paquets qui descendent. Les cartes allant de 1 jusqu'à 100. Par exemple, si je pose un 12, eh ben, je peux pas poser mon 10 par-dessus puisque ça monte, donc il faut que je mette au-dessus. Donc après mon 12, je peux mettre un 20. Mais si mon collègue il avait le 16, qui se cale entre le 12 et le 20, il est foutu, son 16 il peut plus le jouer. Donc il faut jouer suffisamment pour se débarrasser des cartes, mais pas trop pour que les autres qui ont d'autres cartes puissent les jouer. C'est assez malin, faut tester, faut jouer pour se rendre compte de la petite tension que ça peut mettre à l'intérieur de notre corps en jouant ce jeu, mais ça fonctionne de ouf, on est à fond dedans, on aime bien jouer à ça en famille, franchement ça fonctionne, mais à fond. Ça c'est vraiment une pépite et je vous la recommande vivement, et ça plaît beaucoup, je vous dis, à la génération peut-être qui a joué un peu au solitaire, à la réussite, à des jeux un peu comme ça de cartes, parce que ça a ce petit côté-là de jouer un maximum, d'être le plus efficace possible, d'optimiser le plus possible, et c'est vraiment sympa. Similo, pareil, c'est un petit jeu de cartes qui est très différent des autres. Là, c'est la thématique Harry Potter qu'on m'a offert. Une abonnée qui me l'a offert, je te remercie encore grandement, on y joue très souvent, on aime bien. Mais il y a plein de thématiques différentes de Similo, et on peut les mélanger d'ailleurs. Au début de la partie, on va désigner une personne
qui va avoir connaissance du personnage à faire découvrir parmi plein d'autres au milieu de la table, à tous les autres joueurs en fait. Donc vraiment c'est un jeu d'équipe. La personne qui fait deviner va essayer de donner des indices. C'est très cadré évidemment par le jeu puisque c'est avec d'autres cartes qu'on va donner des indices. On va poser une carte en indiquant soit qu'il y a un point commun avec le personnage que les autres doivent trouver, soit genre c'est complètement à l'opposé. C'est un petit jeu de déduction, d'enquête, où les gens vont se parler, vont essayer de se mettre à la place de celui qui fait deviner, parce que des fois les indices sont loufoques et on n'a pas du tout les mêmes façons de penser, donc c'est rigolo. C'est un très bon premier jeu pour déduire, discuter ensemble. On peut jouer jusqu'à 8 à partir de 7 ans, et vraiment multigénération à partir du moment où les gens connaissent quand même un peu le thème du fameux Similo. Si je joue au jeu Harry Potter avec quelqu'un qui n'en a rien à péter d'Harry Potter, il risque de se faire un petit peu chier quand même. C'est la seule chose, la seule petite contrainte, c'est selon la thématique, on peut pas peut-être jouer avec tout le monde. C'est vraiment très sympa de découvrir les cheminements des gens, et on n'a pas du tout les mêmes cheminements pour faire découvrir des trucs, sachez-le. C'est très drôle, franchement c'est fun comme petit jeu de cartes. Un petit jeu tout mignon comme ça, mais qui est quand même assez stratégique, tactique en tout cas, et très agréable à jouer, même pour les adultes, malgré le visuel un petit peu enfantin. Salade de points, c'est un jeu de collection de cartes. On va choisir des cartes légumes. On va aussi surtout choisir des missions, on va dire, une façon de faire des points. Par exemple, je vais choisir une carte qui me dit que j'ai 2 points par carotte. Ben, une fois que j'ai choisi cette carte-là, je vais essayer d'obtenir un maximum de carottes. Mais il y a des cartes qui sont un peu plus subtiles et qui me disent que je vais avoir 3 points par tomate, mais moins 2 par oignon. Donc là, je vais absolument esquiver les oignons et avoir un maximum de tomates, mais les autres joueurs vont faire en sorte peut-être que je chope plutôt des oignons. C'est très malin, ça se joue très vite, c'est simple, vraiment très simple d'accès, les règles sont vraiment simples, la prise des cartes et tout ça, c'est très très simple, mais c'est bien tactique et c'est agréable à jouer, on s'ennuie pas, il y a un intérêt au jeu quoi, vraiment. J'adore ce petit jeu, il est vraiment très sympa, plutôt mignon et rapide à jouer, c'est très fluide. À partir de 8 ans, moi je dirais qu'effectivement à partir du moment où l'enfant sait lire pour les petites missions, c'est accessible. De 2 à 6 joueurs et 20 minutes la partie, moi je dirais plutôt une demi-heure quand même, mais ça se joue assez rapidement et c'est très sympa. Voilà, très tactique et tout. Le jeu le plus stratégique de ma sélection et aussi le plus compliqué du coup à assimiler pour jouer, etc. c'est celui-ci. C'est Far Away. C'est un jeu où on va récupérer des cartes de façon assez simple. La prise des cartes, etc. Tout est expliqué dans la règle du jeu, mais c'est assez simple. On va former une ligne avec nos cartes qu'on aura récupérées. La subtilité, c'est qu'on va récupérer les cartes comme ça au fur et à mesure, mais que la façon de scorer les cartes ne se fait pas dans le même sens. Elle se fait dans le sens inverse. Et il faut beaucoup anticiper. Il faut vraiment comprendre ce principe-là de jeu pour savourer ce jeu-là et essayer de faire un maximum de points. C'est un jeu qui est très stratégique, très tactique, mais très sympa et pas très long. Pour sa catégorie, je trouve qu'il est vraiment très agréable à jouer, très malin. J'adore ce jeu parce que récupérer les cartes mais les scorer dans le sens inverse, c'est assez unique. Je crois pas avoir déjà joué à un jeu de ce style-là. Il y a plusieurs façons de faire des points, donc il faut réfléchir à de quelle manière on va faire évoluer son jeu. Je vous le recommande si vous êtes joueur, tout simplement. Si vous avez l'habitude de jouer à des petits jeux déjà, et pourquoi pas tester celui-là qui est peut-être un cran au-dessus des autres. Je l'aime beaucoup ce jeu. Maintenant, c'est moins la tasse de thé des enfants. Peut-être que la subtilité a un peu de mal à rentrer sur le côté du scoring des points, mais il est vraiment très bien. Un petit jeu de cartes malin comme tout simple avec des couleurs, des chiffres, et on va devoir ramasser des cartes pour les collectionner et essayer de faire un maximum de points. Parce qu'on va avoir devant nous en fait des catégories. 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Et au fur et à mesure, les cartes qu'on va collecter vont se caler dans les différentes colonnes, ok ? Et au bout d'un moment, par exemple, chez moi, dans mon jeu, les cartes roses vont valoir 5 points et les cartes vertes, 1 point seulement. Donc je vais plutôt essayer d'aller collecter et ramasser des cartes roses. Mais les adversaires voient que chez moi ça vaut beaucoup de points, donc ils vont peut-être essayer de pas me les laisser. Donc c'est assez malin, c'est très fluide, c'est chacun son tour, on joue une carte pour permettre de ramasser une autre carte. Ça se joue hyper facilement, c'est simple et très malin. Ça c'est un très bon jeu de cartes de collection, un peu de plis à récupérer, etc. Très fun. À partir de 8 ans, 20 minutes, de 3 à 6 joueurs. On est un peu dans la même catégorie que Odin par exemple, que je vous ai précédemment présenté. J'aime beaucoup celui-ci, on aime beaucoup à la maison. Et le presque dernier jeu, le 10e, c'est Q-Birds. C'est un jeu famille plus aussi, parce que c'est pas forcément évident que les enfants comprennent tout de suite la manière dont on va récupérer les oiseaux, puisque c'est un jeu où on va
faire des collections d'oiseaux, on va essayer de récupérer des oiseaux pour faire des envolées. Les oiseaux vont être posés sur la table et avec notre main de carte, on va poser des oiseaux pour en capturer d'autres qui seront entre les oiseaux qui auront été posés. Le but étant de collecter un certain nombre d'oiseaux pour les poser devant nous. Et à partir de tant de collections d'oiseaux devant nous, on a gagné la partie. Pour pouvoir par exemple poser des flamants roses, il en faudra beaucoup moins que pour poser une collection de canards où il en faudra beaucoup plus. Donc il y a vraiment un côté collection d'oiseaux qui est très sympa. La mécanique est très bonne, c'est malin, ça se joue assez simplement, c'est fluide. Moi j'aime beaucoup les illustrations comme ça justement de ces oiseaux tout en cube, en carré. C'est fun, c'est joli je trouve. Par contre il peut un petit peu s'éterniser, un peu plus long que d'autres, mais ça reste très agréable à jouer. Ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, ils disent 20 minutes, moi je dirais au moins 30 à 40 minutes. Voilà, celui-ci je le trouve plus long que d'autres que je vous ai montré un peu avant. Et le petit dernier en bonus, parce que c'est vraiment un jeu spécial pour les enfants, mais c'est un bon jeu pour enfants je trouve. Ça a été le jeu préféré de Stanislas pendant longtemps quand il était petit. Perlimpinpin, c'est un jeu assez éducatif et en général j'aime pas les jeux dits éducatifs parce que en termes de gameplay, en termes de plaisir de jouer, c'est toujours un peu naze. Certes, l'enfant apprend peut-être quelque chose, mais toi, en tant qu'adulte, tu te fais chier à jouer avec. Là, c'est pas le cas, il est agréable à jouer. On peut jouer de 2 à 5 à partir de 6 ans, même un petit peu avant si l'enfant est demandeur de jeux de société ou qu'il a l'habitude de commencer un peu à jouer, ça peut être un petit peu avant. On est dans un jeu où on va devoir réveiller des princesses à l'aide de chevaliers, à coups de potions, de baguettes magiques. La thématique... Moi j'aime bien ce côté prince, chevalier, tout ça, mais bon, toujours les princesses qui sont endormies et les hommes qui vont les sauver, c'est un peu relou. Si on passe là-dessus, honnêtement, le jeu est très malin. On va jouer des princes pour réveiller des princesses. Il y a plein de petites cartes comme ça, action pour réveiller les princesses. Des cartes qui vont bloquer l'adversaire. Et puis, il y a des cartes chiffres qui servent à rien, mais qui permettent à l'enfant de faire leurs premières additions pour pouvoir se débarrasser de ces cartes qui ne servent à rien, puisqu'elles ne t'aident pas à réveiller les princesses, mais elles te servent à piocher, donc à renouveler tes cartes et à potentiellement prendre des cartes intéressantes. Et ce petit jeu-là permet les additions. Donc c'est vraiment très sympa, c'est très mignon, les illustrations sont mignonnettes, c'est simple, mais en tant qu'adulte, ça va, c'est pas désagréable à jouer. Et un premier petit jeu de cartes, autour de 5-6 ans, c'est vraiment agréable, on passe un bon moment en famille, à la piquer la princesse de l'autre, à la rendormir, enfin voilà, c'est très très fun, on aime bien réveiller les princesses. J'espère que cette vidéo sur les jeux de société, ça vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné envie de tester certains jeux en famille. Je me suis dit comme ça qu'on n'était pas très loin quand même des vacances scolaires et que ça pouvait être chouette de vous présenter des jeux par exemple pour partir en vacances puisque ceux-là ils sont pas très encombrants. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez certains dans ma sélection, quels sont vous les jeux de cartes que vous aimez bien et puis lesquels vous ont donné envie parmi ceux que je vous ai montrés que vous connaissiez peut-être pas. J'ai hâte de vous lire en tout cas mes petits moches. Merci à ceux qui donneront de la force à cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tout simplement. Voilà, gros bisous et bon jeu. Petit PS, on remercie Augustin qui a participé grandement à tous les petits plans que vous aurez vus en plus pour vous montrer les jeux de société, comment ça se jouait un petit peu. Enfin voilà, il a beaucoup participé donc merci à Augustin. Voilà, des bisous cette fois.